Bonsoir, ce soir, c'est soirée Pinkab. Je vais vous présenter quelques tables qui ont un thème à la mode en ce moment, c'est Halloween, hein, ça vient de se terminer. Mais c'est un thème qui est très représenté dans le monde du flipper. Je pense que c'est d'ailleurs le plus représenté, puisqu'on ne dénombre plus le nombre de tables qui ont comme thème Halloween. Donc je vais vous en présenter 4. Et bien sûr, il en existe un tas d'autres, donc je vais certainement en oublier beaucoup. Alors, j'ai mis ça dans les tables récemment jouées. Alors, celle-ci, je ne vais pas y jouer, mais vous connaissez tous, si vous avez regardé ma précédente vidéo, l'amour que je porte à la table Hit Pinball Madness, qui est un pur chef-d'œuvre pour moi, et c'est peut-être ma table préférée de toutes les tables. Donc voilà, je vous laisse la découvrir si vous ne la connaissez pas encore, foncez. Et elle est juste parfaite, cette table, vraiment magnifique. Allez, je vais lancer une première table, qui est celle de l'Exorciste. Alors j'espère ne pas me faire striker à cause de la musique de Michael Field, qui est certainement protégée par des droits. Donc cette table, l'Exorciste, c'est une table qui vient de sortir, et aux manettes, on a Joe Picasso. Alors Joe Picasso, il est bien connu dans le milieu, il fait toujours du travail d'excellente qualité. Encore une fois avec ce magnifique flipper que je vais vous présenter. Ce qui est bien avec Joe Picasso, c'est quand il sort une table, il vous donne tout, hein, le loading, la carte, des règles du jeu, la wheel, le backglass, bref la totale. Vraiment, il fait pas les choses à moitié, c'est vraiment un travail très soigné, on sent le sens du détail chez lui. Alors cette table, elle a aussi son DOF dès sa sortie. Alors concernant le DOF, comme vous pouvez le constater, j'ai encore mon DOF avec ma matrice de LED au fond de la table en SD, comme on dit, c'est-à-dire avec juste 8 LED de hauteur. J'ai reçu, ça fait un petit moment déjà, mais ma matrice avec 16 LED de hauteur, donc une bien meilleure définition pour les animations du backboard. Idem pour les side LED ici, là je suis en 60 par mètre, je vais passer en 332 par mètre, donc rien à voir, ça va être beaucoup plus fluide. Et j'ai également acheté des nouvelles LED undercab. Bref, tout est prêt. Pourquoi je le fais pas? C'est parce que j'ai peut-être changé d'écran. Alors si je change de playfield, les dimensions ne seront pas exactement les mêmes. Et donc avant de devoir tout modifier à nouveau, j'attends de voir si j'achète un nouveau playfield, ce qui est peut-être prévu pour le mois de novembre. Voilà. Allez, je vais lancer une petite partie. Alors, en ce qui concerne le backglass, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, c'est juste, j'ai l'impression, une image fixe, il n'y a même pas d'animation. Mais bon, nul doute que plusieurs personnes vont se pencher dessus. Alors, vous avez les bougies au fond du playfield qui change de couleur en fonction de la bille dans laquelle vous êtes, etc. Vous allez voir. Donc la musique remix de Michael Field, vraiment c'est excellent. Bon, je connais vraiment pas bien les règles, hein, donc ne vous attardez pas sur la qualité du gameplay. C'est juste pour vous montrer la table et vous inciter à l'installer. Voilà, le spinner exceptionnel avec la tête de la fille qui bouge. Ça, c'est vraiment bien trouvé. Alors là, je sais pas ce que j'ai gagné. Ah, les musiques exceptionnelles. Alors, tu vas rentrer là-bas? Non. Ouais. Ce spinner, je ne m'en lasserai jamais. Ah, j'ai démarré une mission. Je dois toucher 6 fois pour déclencher le multibille. Ok, mais bon, je suis déjà... Qu'est-ce que je dois toucher? Ok. J'ai eu un petit lag.
Alors ça pareil, ça va être... Oh excellent, il y a une main qui bouge ici sur le côté. J'avais jamais vu ça. Ah ça c'est formidable. Il y a la main qui rentre, qui bouge sur le playfield. Exceptionnel. Waouh, ça claque. Allez, encore une petite bille, après je passerai à la table suivante. Oh ouais, la fille qui bouge également sur le lit là. Elle est possédée la pauvre. Bon, c'est un film que j'ai jamais pu voir, à part quelques extraits par-ci par-là. J'ai trop les jetons de ce genre de film-là, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. J'aime pas trop tout ce qui est horreur. Hop là. Ah, on a quand même réussi à inscrire un score. Bon, c'est normal, je viens d'installer la table il n'y a pas longtemps, donc il y a apparemment 2 scores. Un bel affichage, comme on peut le voir. Un petit flex DMD qui fait plaisir, très très joli. Voilà pour la table l'exorciste. Donc super table, vous avez pu voir, des beaux effets de lumière, un spinner de folie, des animations directement sur le playfield bien détaillé. Bon, les règles, il va falloir que je m'y penche sérieusement parce que, à mon avis, il doit être super intéressant et super complet. Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est également sur les outlanes sur la gauche du playfield exceptionnel. Vous avez ici une sorte de tête de démon et en fait, vous avez plusieurs entrées-sorties et à chaque fois que vous voyez votre bille s'approcher de cette zone, ce qui arrive relativement souvent, eh ben on est dans l'attente, on a peur, on ne sait pas si on va perdre la bille ou la garder. Même si la plupart du temps, malheureusement, on est sauvé et la bille revient sur le flip de gauche. Voilà, donc c'était pour l'exorciste, magnifique table de Joe Picasso. Merci à lui et à tous ceux qui ont participé à cette table. Allez, je change de table. Ah ouais. Alors, Hellraiser, donc pareil, c'est un film que j'ai pas vu. Hein. C'est une table qui a été créée par Balutito. En fait, c'est un remake d'une table de JPS qui s'appelle Mago de Oz, je crois. C'est un groupe de rock espagnol, il me semble. Et donc, autant je suis pas fan de la table avec le groupe de rock, autant celle-ci, je peux vous dire, elle arrache. Alors, en particulier grâce au pub pack qui a été fait par la team Tuga, ça fout vraiment les jetons, c'est vraiment bien fichu. Allez, je vais lancer une petite partie. Alors, à savoir que cette table, il y a pas mal de façons de la customiser si vous allez dans le menu du script. Vous pouvez changer la couleur de la bille. Là, je l'ai mis en bleu avec un halo que vous pouvez mettre plus ou moins important autour de la bille. Moi, j'ai laissé un petit halo bleu pour que ça fasse un petit peu étrange, on va dire. Le playfield, vous pouvez changer. Là, j'ai mis le playfield avec la nana, la Pin Girl, je crois il l'appelle Pin Girl. Voilà, donc, alors Pinhead, c'est le nom du bonhomme, là, tête d'épingle, vous comprenez pourquoi, mais c'est également le nom donné par les anglophones aux joueurs de flipper. C'est un petit clin d'œil assez intéressant. Allez, je lance la bille, assez parlé. Table que je ne connais pas du tout non plus. Je peux juste vous dire qu'elle déchire. Le peu que j'y ai joué, j'étais waouh, quand même. Alors j'espère que le pub pack sera pas trop violent. Si vous avez des enfants, ne les laissez pas devant l'écran. Et j'espère ne pas me faire striker la vidéo à cause de ça non plus. Oh zut. Alors là, il y a une cible. Voilà, j'ai réussi à activer le petit cube là. Alors vous avez le petit bonhomme Pinhead qui se trouve ici au niveau du décor. Vous avez un rappel également avec le même personnage ici en haut. Vous avez une sorte de boîte.
Ce qui me fait remarquer d'ailleurs que peut-être que je devrais modifier un petit peu le POV pour qu'elle soit un petit peu moins étirée. Voilà, donc la bille, vous pouvez laisser une bille normale, hein. C'est parce que là je me suis fait un petit délire en mettant une bille avec un halo de lumière. Ouais, ça va en fait, le pop pack il est pas trop violent a priori, surtout le méchant. Et je vais essayer de faire une rampe ou deux quand même. Hop là, raté. Sauvé. Alors pareil, hein, Ludo s'est fait plaisir avec cette table, peut-être pas la plus connue qu'il est sortie, mais franchement une des plus réussies d'après moi. Au niveau du design, en plus avec la possibilité d'avoir deux playfields différents. Waouh, il y a des traînées en fait avec les billes là, ça change. Ouais, c'est excellent. Ça déforme le playfield quand la bille passe. Voilà. Alors, comment on coince des billes là-dedans? Peut-être comme ça? Non. Je crois qu'il faut tirer dans le personnage en haut à droite ici, là, le personnage noir. Ça clignote en rouge, je pense que c'est ça en fait qui permet de coincer la bille. Ok, fin de partie. Bon, je vais pas noter mon score. Voilà, super table, super pop pack. Si vous aimez le genre, vous allez certainement adorer cette table. Table suivante. Allez, un petit peu plus léger cette fois-ci avec une table qui vient de sortir, qui s'appelle Beetlejuice, hein, tiré du film éponyme. L'auteur de cette table, j'ai écrit son nom sur un papier parce que j'aurais jamais réussi à le trouver. Doivel Spack. Alors c'est un créateur de table dont j'ai pas vraiment entendu parler jusqu'à maintenant, mais il nous sort une version intéressante avec notamment un joli flex d'MD, vous allez voir, et également un joli plateau bien coloré, très sympa. Allez, je lance la table. J'ai pas encore mis de loading. À mon avis, ça va être assez facile à trouver, un loading Beetlejuice. Voilà, ce que j'aime bien sur cette table, c'est le flex DMD, les couleurs choisies, là, le violet avec le vert, ça va super bien ensemble. Ça fait un petit retour sur le plateau et également les couleurs du plateau, donc c'est vraiment très très sympa. Pareil, la définition du playfield et des images est d'extrêmement bonne qualité et ça fait vraiment plaisir. Allez, je vais essayer de lancer quelques billes. Ah, j'ai pas de crédit, on dirait si j'ai des crédits, voilà. Alors, vous avez un playfield supérieur où vous avez l'occasion de viser des cibles. Ou peut-être que le SSF il est un petit peu fort sur les rebonds sur les batteurs. Ça fait un peu de bruit quand même. Bon, c'est juste un détail. Alors, je vais essayer d'amortir. C'est pas évident de faire des amortis sur celui-ci, vu en fait la position des flippers qui sont assez penchés vers le bas en fait. Si vous regardez bien, ils pointent beaucoup vers le bas. Waouh! Ouais, là, c'est pas terrible du tout, hein. Alors là, j'y ai jamais joué, je pense que c'est une fois ou deux, peut-être pour régler le pauvre. Ouais, les amortis, il va pas falloir en abuser, hein.
Ah, une petite trempe quand même. Ouais. Qu'est-ce que je dois viser une fois que j'ai abattu tous les 6 du haut? Je ne sais pas. Ouais, la position des flippers, c'est un peu déroutant. Ouais, donc un flipper un peu plus classique que les précédents. Un petit peu un flipper à l'ancienne, hein, avec le plateau supérieur qui fait penser un peu à Haunted House, la maison hantée, qui a été refait également récemment par VPW, que j'aurais pu montrer dans la vidéo aussi. Super flipper. Bon. Et voilà. Bon, c'était pas terrible comme partie. Je savais pas trop quoi faire. Là, il faudrait que je regarde un peu les règles. A priori, la cible à droite, c'est pour avoir le spécial et l'extra bille. Là, j'étais un petit peu démuni. Je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Il faudra peut-être que je relise ça. Bon, un flipper plus basique que les précédents, mais une très bonne ambiance sonore. Je sais pas si vous l'entendrez bien sur la vidéo. Et un super plateau et un flex DMD vraiment parfait également. Voilà, une table à essayer. Alors, je vais maintenant passer à la suivante, sauf que... Ah, il s'est mal fermé le flex DMD, effectivement. Enfin, le plug pack. C'est pas grave. Class of 1812. Un flipper Gottlieb. Une marque qui a eu ses heures de gloire dans les années 60, 70, 80 et qui a peu à peu disparu. En fait, c'est une marque qui n'a pas réussi à faire son passage au DMD, j'ai l'impression. Et tout ce qui est hexa, décimal comme celui-ci, c'était très bonne table. Il leur manquait pas grand-chose, je pense, pour continuer à avoir du succès, mais ils se sont fait bouffer après par Williams. Voilà, donc cette table-là, elle est excellente. Top délire. Sur le thème de l'horreur, bien sûr, hein, vous avez un dentier, un cœur là-haut, une main ensanglantée. C'est une table qui a été refaite par Uncle Polly, donc qui a modifié la table précédente et qui l'a fait de très très belle manière. Alors j'ai laissé l'affichage sur le back glass également du score, mais je l'ai en double là, je vais peut-être l'effacer sur le pin to DMD. Alors, cette table, pareil, je vais dire, je connais aucune règle sur les tables auxquelles je joue, c'est pas faux. Tout ce que je sais, c'est que la rampe de gauche permet d'avoir le multi-bille, ça c'est sûr. Et le multi-bille, il faut absolument que je vous le montre. Alors, 2 millions, ça doit être sur la rampe de gauche, ça. On l'a eu? Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut viser? C'est ça. Ah, on a collecté les 2 millions, non? A priori, oui. C'était la cible à droite. Waouh. Je crois que c'est 9 millions la partie gratuite sur celui-ci. C'est pas facile, hein. C'est pas un flipper facile. Notamment en multi-bille. Il n'y a que 2 billes, je crois, en multi-bille, mais pour garder les 2 billes, c'est coton. Hein. Et ben voilà. Vous avez le cœur qui bat avec les petites vibrations qui vont bien. Avec le petit moteur. Et là, c'est le multi-bille. Je vais essayer de garder la bille assez longtemps, enfin les billes assez longtemps pour que vous puissiez écouter cette musique. Et non, vous ne rêvez pas.
ce sont des poulets qui chantent sur l'ouverture de Tchaïkovski, l'ouverture de 1812, exceptionnelle. Peut-être la meilleure musique multibille que je connaisse. Allez, c'est reparti. Shoot the ball. Allez, poulet. Excellent. Allez. Ah, je m'en lasserai jamais de cette musique. Oh mince. Ah, il y a quand même un peu de rap, hein. Un peu de tango aussi, il y a vraiment tous les genres musicaux un peu remixés façon de délire. Ah, il y a 2 millions à collecter là. C'est où? C'est encore à droite. Si on les a, on claque. Ça serait bien de finir par ça. C'est pas bon. Wow. Oh bah nul. Ah, ça va être dur d'avoir 1 million de bonus, hein. Ah, oh, on a réussi. Si. Ah, oui. Ça claquait à 8 millions, j'ai l'impression. Bah voilà. Combien de temps de vidéo? 23 minutes. Allez, c'était pas prévu, mais je vais vous montrer. Alors pourquoi j'ai ça qui revient en premier plan? Je sais pas pourquoi. Je vais le faire disparaître. C'est bizarre ça. J'avais certainement bidouillé, voilà, avant de lancer la vidéo, désolé. Donc voilà, bon, Class of 1812, super table, très très fun, une des meilleures Gottlieb. J'aimais beaucoup la Cactus Jack également à l'époque, où il y avait un bar à côté de chez moi où il l'avait, je jouais beaucoup à la Cactus Jack, qui est bien aussi. Allez, pour finir, en beauté, une petite Dracula. Alors un jeu qui est un petit peu le mal aimé parmi les tables Williams, c'est pas un jeu qui est très prisé, même si maintenant, aujourd'hui, toutes les tables cotent très très cher. Il y a un moment où vous pouvez la trouver pas trop cher cette table, mais c'est désormais terminé. Pour jouer au flipper maintenant, c'est compliqué. Ah oui, je suis en train de réfléchir. Cette table-là, il y a une. J'espère que je vais pas rentrer de score parce que quand on rentre le score, il y a une scène un peu osée. Donc, j'espère faire un mauvais score. Ça va pas être difficile, vous me direz. Alors le skill shot, il faut envoyer la bille au bon moment pour avoir le masque du milieu. Alors c'est une table qui est actuellement en défi sur Vpin Hub, le site de Marty là. J'ai essayé de faire un petit score, mais les mecs c'est des machines quand même. C'est pas évident. Si vous regardez le tutoriel sur YouTube,
Il y a Papa Pinball qui fait un score de presque 5 millions, je crois. 5 milliards, pardon. 5 milliards. C'est impressionnant. Voilà, je vais essayer de lancer quand même un petit mode multi-bille. Alors les modes multi-bille, vous pouvez viser les rampes de gauche et la rampe de gauche pardon, et droite à répétition. Donc ça vous permettra au bout d'un moment de l'activer multi-bille. Comme vous avez pu le constater, vous avez un pub pack qui est plutôt bien fichu. J'ai pas mis le topper là, j'ai juste mis les vidéos du film avec Anthony Hopkins, film que j'ai jamais vu d'ailleurs. Alors je sais pas si on regardera cette vidéo, ça m'étonnerait, mais je remercie Ludo Balutito également. Il comprendra pourquoi. Voilà. Merci à toi. Alors donc, il y a 2 ou 3 multibilles. Il y en a un qui est assez rigolo. Je vais essayer de le déclencher. Vous avez en fait une bille captive, enfin pas captive, non, qui se balade de gauche à droite, de droite à gauche sur l'écran, puisqu'il y a un électroaimant qui lui permet de la faire déplacer. Et vous devez la percuter avec votre... d'ailleurs, c'est ce qui clignote en jaune ici. Vous devez la percuter avec votre bille avec laquelle vous êtes en train de jouer pour débloquer les 2 billes et jouer avec. Je vais essayer de le faire. Ah voilà. Alors là, vous allez voir, il y a une bille qui va arriver. Il va falloir la taper. Ah, pas assez fort. Oui, ça y est. Oh non, nul. Ah, sympa, il me redonne une bille. Ah non, en direct non. Alors le mode vidéo, je vais essayer de le déclencher aussi, il est assez sympa. Alors, c'est sur l'orbite de droite pour le mode vidéo. Vous avez des loups-garous qui vous attaquent et vous avez un pistolet pour leur tirer dessus. Là, j'ai allumé le lock pour le Castle Lock, qui est, je crois, le meilleur mode multi-bille des 3. Ah, c'est pas évident. Alors, il y a un temps limite en plus pour coincer la bille. Sinon, il va falloir le réactiver. J'y arrive pas, décidément. Bon, tant pis, je vais essayer de faire le mode multi-bille, le mode vidéo, pardon. Voilà. Alors avec les flippers gauche et droite, vous devez tuer les loups. Alors plus vous les tuez proche de vous, plus, je n'étais pas en train de regarder l'écran, plus vous marquez de points. Vous voyez, là c'est 25 000, là c'est 50 000. Ah bah là j'étais trop tard, je me suis fait manger. Donc j'ai tout perdu. Alors, une bille coincée, ok. Donc là, il faut continuer à viser les rampes, toujours les rampes. Alors, c'est une table qui est sympa parce qu'elle n'est pas trop difficile, franchement. On peut jouer assez longtemps pour les débutants. C'est juste en fait le playfield, à mon avis, qui est assez spécial et qui plaira pas à tout le monde. En fait, moi, plus j'y joue, plus je la trouve sympa. Extra Ball. Bon, j'ai pas coincé beaucoup de billes dans le cercueil. Alors le coffin multiball, là, le multi-bille du cercueil, celui-là, il est sympa aussi.
Alors un petit DMD colorisé qui est pas mal, qui est bien fait. Ouais, ça a l'air assez sexué comme film. À mon avis, c'est pas à regarder avec les enfants. Oh là, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il choque. Ah, ça y est, j'ai déclenché la possibilité de coincer les billes pour le multi-bille du cercueil. Vous avez vu, la table s'assombrit, les couleurs changent, c'est sympa. Oh, nul. Ouf, je m'en sors bien. Alors, ce qui est bien avec ce flip, c'est qu'on peut déclencher plusieurs multi-billes en même temps. C'est-à-dire que pendant que vous jouez un mode multi-bille, vous pouvez déclencher un autre mode multi-bille en même temps, ce qui vous assure un max de points. Voilà, donc là, je pense que je déclenchais le... Ah non, c'est le deuxième lock du château. Voilà, première bille coincée pour le cercueil. Un flip qui joue bien, vraiment, hein. Un rythme pas trop rapide. Il est vraiment sympa à jouer. Bon allez, je vais quand même essayer de lancer un multi-bille avant d'arrêter la vidéo. Alors là, il me reste une bille à coincer pour le cercueil et une bille à coincer à gauche pour le château. Mais le château, j'ai pas... Ah, ça y est, c'est activé. Je vais essayer d'avoir le multi-bille château. Raté. Allez. Le cercueil, voilà. Donc là, on va remplir le cercueil et c'est Dracula. Et maintenant, si je vise ici, voilà, je vais déclencher le deuxième multi-bille. Alors, il n'y a peut-être pas plus de billes, mais disons qu'il y a plus de choses à viser. Quand on déclenche les deux multi-billes en même temps, et ce qui évite de perdre la bille bêtement. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il faut que je vise quelque chose. Ah oui, c'est le jackpot là-bas. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Oui, ça y est. Regardez. Jackpot! Double jackpot. Il y a une bille. Ouais, je l'ai eu. La bille qui se baladait, la coquine. Bon, faut que je fasse gaffe parce que là, je vais mettre un high score, je pense. Ouais, on a claqué. Cool. Allez, il reste une bille, je crois, derrière. Ouf. Voilà, donc je vais arrêter là-dessus, je pense. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Toussaint. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties. Alors normalement, la semaine prochaine, voire même en fin de semaine, enfin là on est vendredi, donc ça va être un peu juste, mais la semaine prochaine, je reçois ma nouvelle carte graphique. Donc tous les petits lags que j'ai pu avoir jusqu'ici, à mon avis, seront complètement gommés. À bientôt et bon jeu.